Aussi nombreux aujourd'hui pour cette cérémonie d'hommage suite au terrible attentat qui a vu le décès de Samuel Paty. Avant de faire une minute de silence et d'écouter la Marseillaise, je laisserai la parole à Madame le maire de Sauverny, Isabelle Hennicot, car j'ai souhaité qu'il représente en fait Madame Dupanloup et Monsieur Dubout, les maires de la commune de Grilly et de Verzonnet qui sont présents aujourd'hui avec l'ensemble des élus des communes. Pourquoi ces trois communes? Parce qu'il y a des élèves de ces trois communes qui sont au collège Marcel Antonio. Et il me semblait important de montrer l'union de nos territoires dans ce moment de drame national. Je tenais également à remercier Gérard Paoli et Véronique Bode pour leur présence. Ils représentent le conseil départemental de l'Ain. Ils prendront également la parole lors de cette cérémonie. Je remercie également le principal, Monsieur Morand, qui va également prendre la parole pour témoigner en fait de ce que vit aujourd'hui le monde enseignant suite à ce terrible attentat. À la fin des discours, nous observerons une minute de silence et nous entonnerons la Marseillaise. C'est l'événement, le temps qui clôturera cette cérémonie d'hommage. Merci, je vous invite à respecter les gestes barrières et à bien porter le masque de manière à pouvoir respecter les règles sanitaires actuellement en vigueur. Monsieur Morand, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Hommage à monsieur Paty, professeur d'histoire-géographie. Dans un premier temps, je tiens à exprimer nos sincères condoléances à la famille de ce professeur et de ses proches. Dans l'hommage qui nous réunit aujourd'hui, nous tenons à saluer l'action de cet enseignant et la valeur de son travail pour son engagement pour la liberté. Monsieur Paty était un professeur ordinaire, dans un collège ordinaire. Son travail au quotidien avait pour finalité l'acquisition et le partage des valeurs de la République aux élèves qui lui étaient confiés. La construction d'une culture civique et le respect d'autrui étaient au centre de sa pédagogie, avec une liberté dans le choix des thèmes abordés. Dans chacune des salles des collèges de France, la charte de la laïcité à l'école est affichée. Et je souhaite reprendre l'article 6. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Je vais revenir maintenant au collège Marcel Antonioz. Je vais rapporter les propos d'un professeur. Au collège Marcel Antonioz, les élèves de 4e ont travaillé sur la liberté d'expression avant les vacances, dans le cadre du chapitre d'histoire sur les philosophes des Lumières, avec comme étude de cas François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. Les élèves ont pu étudier que ce philosophe a dû lutter contre le manque de liberté d'expression dans la France de l'Ancien Régime, contour de la censure royale, via les contes philosophiques comme Candide pour critiquer l'esclavage. Il a été également enfermé à 2 reprises à la Bastille pour avoir critiqué le pouvoir royal. Il s'est également exilé en Angleterre, puis s'est réfugié à Ferney à la fin de sa vie pour pouvoir s'exprimer librement. Il est tragique, impensable, triste, horrifiant, révoltant qu'en 2020, un professeur soit tué pour avoir voulu exprimer la liberté d'expression à ses élèves, pour avoir fait son métier. Plus que jamais, la liberté d'expression doit être défendue. Plus que jamais, la liberté d'expression doit être enseignée à nos élèves pour en faire des citoyens libres.
Je terminerai sur le fait qu'il faut donc s'unir pour que la force du collectif nous permette de surmonter cette nouvelle épreuve. Dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau a dit « Renoncer à la liberté, c'est renoncer à la qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. » Je vous remercie de votre attention. Les communes de Sauverny, Grilly et Verzenay, leurs habitants et leurs élus, tiennent à s'associer à l'hommage national rendu à Samuel Paty, victime innocente d'un acte barbare et abject. Nous voulons aussi manifester notre solidarité et notre sympathie à sa famille, à ses collègues, au personnel et aux élèves du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Au-delà de cette tragédie ignoble, nous tenons aussi à exprimer notre fraternel soutien à tous les enseignants, à tout le personnel qui se dévoue courageusement dans nos écoles, nos collèges, nos lycées et dans tous les lieux d'apprentissage de la vie en société. La liberté est un droit pour chacun. L'égalité est un objectif commun et la fraternité un devoir pour tous. Ces trois valeurs fondatrices de notre République sont indissociables. Elles en sont le ciment. Merci à Samuel Paty d'en avoir été l'artisan, comme ses collègues, comme les acteurs quotidiens des services publics et comme tout citoyen dans son humanité. Je vous remercie. Tous et à toutes, ce lundi, nous étions en session au conseil départemental et le président Jean de Guéry a tenu à adresser un hommage que je vais vous lire maintenant. Le fanatisme, l'intolérance, l'obscurantisme ont une nouvelle fois frappé. Ils ont pris une vie à la liberté et à la République. Samuel Paty, enseignant passionné d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, a payé de sa vie sa vocation qui était de transmettre, d'éduquer et d'enseigner. En un mot, de faire grandir nos enfants. Parce qu'il a voulu illustrer son enseignement en montrant une de ces fameuses caricatures de Charlie Hebdo, il est devenu un nouveau martyr de la liberté d'expression, après ceux des attentats de 2015 et après bien d'autres encore, beaucoup trop. Quant à celui qui se rêvait sûrement martyr de l'islam en commettant ce crime d'une barbarie sans nom, il est devenu rien de plus qu'un criminel condamné à errer au tréfonds des ténèbres. Et faut-il encore une fois souligner le rôle des réseaux sociaux dans ce crime et cette folie meurtrière. Ce crime du 16 octobre 2020, commis en plein jour, en pleine rue, à quelques encablures du collège, représentera une nouvelle date à marquer d'un rond noir dans le calendrier sombre des atteintes portées à notre République et à notre modèle de société. Ce sont bien nos racines, notre culture, nos valeurs, notre liberté, notre laïcité qui sont attaquées. Au nom d'un fondamentalisme islamique qui ne cache pas son dessein de saper notre société, le pire a une nouvelle fois été commis sur le sol de la République et le sang a une nouvelle fois coulé. C'est inacceptable et cela doit appeler une réponse ferme, la plus ferme politique de lutte sans merci contre ce fondamentalisme qui veut nous voir disparaître. Nous vivons sous le régime de l'état d'urgence sanitaire depuis quelques mois. Nous devons déclarer l'état d'urgence républicain pour répondre à ces crimes odieux et lutter pied à pied contre ce funeste ennemi qui peut surgir partout, à tout moment. Le temps n'est plus au discours, le temps n'est plus aux interrogations existentielles, le temps est à l'action. Toutes les intelligences, toutes les forces de sécurité intérieure comme extérieure doivent être mobilisées pour cette lutte essentielle. Tous les citoyens que nous sommes doivent se sentir concernés. Pour ce qui me concerne, ici devant vous, je veux adresser un message de soutien total à tous les enseignants de la République française et un message de soutien particulier à toutes les équipes qui travaillent dans nos établissements indinois. Vous pourrez compter sur le soutien sans faille du département et des élus de la République que nous sommes.
à tous les collégiens et à toutes les collégiennes, je veux dire l'importance des valeurs et des enseignements qui vous sont délivrés. C'est par l'éducation et l'apprentissage que nous lutterons efficacement contre le fondamentalisme et l'obscurantisme. Notre unité doit être notre force. Je vous remercie. Bonjour à tous. L'association des parents d'élèves que je représente adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches de M. Paty et exprime son soutien indéfectible aux professeurs, au personnel ainsi qu'à la direction du collège Marcel Antonius. Parce qu'il est important de ne jamais oublier que le collège est un lieu d'instruction, d'éducation, de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, toutes ces valeurs qui feront de nos enfants d'aujourd'hui les citoyens éclairés de demain. Comment ne pas citer Voltaire, philosophe des Lumières, qui écrivait il y a quelques 250 ans: puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes. Ou encore, la discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. Réfléchissons ensemble afin de garantir qu'en France, nul ne mourra plus jamais dans ces vies. Je souhaite tout d'abord m'adresser à la famille et aux proches de Samuel Paty pour leur adresser mes plus sincères condoléances, celles de l'ensemble du conseil municipal et l'ensemble des habitants de la ville de Divonne-les-Bains. Samuel Paty enseignait l'histoire, la géographie. Il enseignait la liberté d'expression et c'est pour cela qu'il a été décapité. Le 16 octobre 2020, ce professeur a été assassiné sur le sol de la République française, victime du terrorisme islamiste, victime de la barbarie qui frappe notre pays depuis trop longtemps. Depuis les attentats de 2015, nous avons tous été Charlie, Paris, Nice, Strasbourg, Lyon, Marseille, policiers après l'attaque qui a coûté la vie à Xavier Jugelé ou à Arnaud Beltrame. Une longue liste d'hashtags pour montrer notre soutien et l'unité de notre nation. À chaque attaque, à chaque attentat, nous avons franchi un cap sordide dans les violences perpétrées. À chaque fois, nous disons plus jamais cela, comme ce fut le cas aussi suite à l'attaque du père Jacques Hamel, sauvagement égorgé en 2016 pour ce en quoi il croyait. Au-delà des discours, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des actes concrets et forts pour lutter contre cet obscurantisme et cette barbarie. Votre présence montre que nous ne nous résignons pas à vivre cette horreur. Votre présence est importante, car vendredi, c'est encore une fois la République qui a été attaquée. Ce sont nos valeurs qui ont été meurtries. Le seul tort de Samuel Paty a été de faire son métier, de transmettre la liberté d'expression et le principe de laïcité, de faire, lui aussi, ce en quoi il croyait. L'école de la République est ce lieu unique dans lequel chacun peut s'élever par le travail, le débat, le respect des différences. Chacun peut s'élever grâce à l'engagement indéfectible de professeurs comme Samuel Paty. Comme lui, des centaines de milliers d'enseignants en France ont dédié leur vie à ce noble combat. C'est à eux que je pense aujourd'hui. C'est à vous que je pense aujourd'hui. Croyez en votre mission, en votre vocation
et ne baissez jamais les bras, nous sommes à vos côtés. À la lumière de ces événements, je voudrais citer quelques vers d'un poème de Victor Hugo qui résonne aujourd'hui devant notre collège. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qui gagne. L'ignorance est la nuit qui consomme l'abîme. La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première. Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Aujourd'hui, nous devons montrer que dans le pays des Lumières, l'obscurantisme ne gagnera jamais. L'histoire nous a montré que la République gagne toujours, mais qu'il faut se battre pour elle, en ne faisant aucune concession à ceux qui veulent la mettre à terre. En France, la laïcité est la liberté de croire ou de ne pas croire, et d'exercer son culte dans le respect des autres. Le blasphème n'est pas un délit et ne le sera jamais. La liberté d'expression est notre bien commun. Nous devons la chérir et la cultiver, et je remercie M. Morand de l'avoir si bien rappelé. C'est à nous, aujourd'hui et demain, de hisser ces valeurs, nos valeurs au-dessus de tout, au-dessus du fanatisme, au-dessus de l'obscurantisme, au-dessus de l'islamisme. C'est à nous, aujourd'hui et demain, de porter haut et fort notre devise, liberté, égalité, fraternité. Vive la liberté d'expression, vive la République et vive la France. Je vous invite maintenant à observer 1 minute de silence. Je vous propose maintenant d'écouter et d'entonner la Marseillaise. C'est ainsi que s'achève cette cérémonie d'hommage à Samuel Paty. Je vous remercie encore de votre présence aussi nombreuse aujourd'hui. Merci beaucoup.